Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la plateforme du wellness. La plateforme du wellness, c'est la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Donc, nous avons créé ces petites capsules, Mon moment ressources, 21h, 21h30 tous les soirs, pour se renforcer face à la situation. Et ce soir, nous avons Aurélia Tahar. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Yardena, Merci beaucoup d'être là avec nous. merci à toi et je voulais te témoigner encore une fois toute mon admiration et ma gratitude parce que ces moments sont extrêmement importants pour les femmes, en plus de tout ce qui est fait à côté avec l'association, donc vraiment que la cavode à toi. Voilà. Merci Aurélia. Alors, on va commencer. Ce soir, je voulais vous parler d'hypersensibilité et comment on fait pour se protéger quand on est hypersensible en ces temps si difficiles qui nous éprouvent énormément. Et c'est vrai que l'hypersensible a cette tendance à ressentir les choses de façon beaucoup plus amplifiée. Donc, dans un premier temps, on va définir un petit peu ce qu'est l'hypersensibilité pour que ce soit clair pour tout le monde. Peut-être que vous allez vous reconnaître d'ailleurs dans les caractéristiques. Et puis après, on va voir de façon concrète, avec des outils, euh, comment se protéger justement, et puis même comment utiliser cette hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, c'est pas un trouble psychique, mais ça va vraiment être une sensibilité plus haute que la moyenne. On estime à peu près à 20-30% de la population hypersensible. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette hypersensibilité-là aujourd'hui. C'est même une mode, c'est quelque chose d'un peu galvaudé. Mais en même temps, c'est très important de mettre les mots sur ce que c'est pour pouvoir identifier ça chez soi et pouvoir le comprendre. Si vous voulez, moi, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai compris que j'étais ni folle, ni dans du trop tout le temps, ni dans de la dépression. Après, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, mais si vous voulez, le fait de savoir ce qu'est l'hypersensibilité, ça va vraiment vous permettre de baisser un petit peu la pression. Donc, on va voir les caractéristiques. Du coup, vous allez percevoir le monde avec une sensibilité beaucoup plus forte. Et j'aime beaucoup comparer ça à un super pouvoir. Vous savez, au début, les héros, quand on leur dit, voilà, ton super pouvoir, ça va être ça, ils sont là, ils se disent, non, non, c'est beaucoup trop pour moi, j'y arriverai jamais, je suis pas fait pour ça. Et puis, une fois qu'ils s'approprient ce super pouvoir-là, ça devient quelque chose de merveilleux et qui va même sauver le monde. L'hypersensibilité, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au début, on est très mal à l'aise avec ça, on en souffre beaucoup. Euh, et puis, une fois qu'on se l'est vraiment approprié, ça devient quelque chose de formidable et qui va beaucoup nous servir en, à cette période-là, à la fois à un niveau personnel, mais pas que, mais on va en revenir dessus. Donc, c'est quoi les caractéristiques en fait de l'hypersensible? Il va y avoir une intensité émotionnelle très forte. On va ressentir les choses avec beaucoup plus d'intensité. Ça va être dans du j'ai très très peur, je suis très très en colère. Et du coup, il va y avoir une fluctuation qui va être assez épuisante, je dois l'avouer, pour soi et même pour les autres. C'est pour ça que c'est très important quand on est hypersensible de créer des ponts, de communiquer avec l'autre, parce que l'autre n'est pas dans votre cœur ni dans votre tête, il sait pas ce qui se passe. Donc quand vous êtes submergé par vos émotions, essayez vraiment de communiquer, même si ça sort pas dans un premier temps, ça sort mal, on s'en fiche. Mais le plus important, c'est vraiment que vous puissiez déjà extérioriser ce que vous avez en vous. Donc il y a un côté très cathartique à ça, et puis que vous puissiez avoir un soutien de la part de l'autre. Ah d'accord, maintenant je comprends ce qui se passe chez toi. Est-ce que tu veux un peu un moment de calme? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Mais c'est vraiment, j'insiste sur la communication qui est essentielle pour tout le monde, mais chez l'hypersensible, elle est indispensable, que ce soit avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, qui que ce soit, créer vraiment ces ponts-là avec l'autre. Donc on a dit une agitation émotionnelle, une fluctuation aussi qui peut être très fatigante pour la personne qui est hypersensible. Donc autant vous dire qu'en ce moment, ça peut être très compliqué à vivre, mais bon, il y a des outils, encore une fois, on y reviendra. Une hyper-empathie. Il y a cette espèce de très grande perméabilité aux émotions de l'autre. Et on va être très sensible à la souffrance d'autrui. Donc autant vous dire qu'en ce moment, on pense tout le temps à ceux qui souffrent plus que nous, à ceux qui sont aux otages, voilà, tous ceux qui sont impactés de très près. Et ça peut être assez dévastateur parce qu'on se met à la place de l'autre et que ça peut devenir vraiment insupportable. Donc l'hyper-empathie fait vraiment partie de ces caractéristiques-là. Il y a beaucoup d'hyper dans ce que je vais vous dire. Il y a l'hyperesthésie, c'est en fait une perception sensorielle qui est très forte. On va être
très sensible aux lumières agressives, aux sons agressifs, à tout ce qui touche nos sens. Et du coup, euh, on va être aussi dans cette hyperstimulation qui va faire qu'on va se fatiguer plus vite. Quand il y a trop de stimuli autour de nous, ça va nous épuiser. D'où l'importance de se préserver aussi, de se protéger par rapport à toutes ces agressions qui pourraient venir de l'extérieur et exciter vraiment tous nos sens. Donc voilà, ça c'est une autre caractéristique, l'hypervigilance permanente. On est attentif à tout, tout le temps. Vous voyez, on est tout le temps on est tout le temps en mouvement en fait. D'ailleurs, l'émotion, elle vient de cette notion de mouvement. L'hypersensible, il est encore plus en mouvement, ce qui fait qu'il peut arriver à, hum, à ressentir beaucoup de stress, d'anxiété et voire une détresse émotionnelle. Très souvent, je le vois chez les personnes que je coach, parce que moi, je suis coach professionnel. Avant ça, j'ai travaillé, je me suis pas présentée d'ailleurs, j'ai travaillé pendant 13 ans dans les ventes internationales de films, j'étais dans le cinéma, et j'ai fait tchouva, j'ai fait un retour vers HM, ce qui fait qu'il a fallu que je change toute ma vie personnelle et professionnelle. Donc aujourd'hui, je fais du coaching avec des femmes essentiellement. Et c'est vrai que je retrouve souvent un manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on pense beaucoup à l'autre et qu'on est toujours dans la suradaptation. Surtout chez les femmes, elles se suradaptent. Qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que l'autre, de quoi il a besoin. Du coup, on a peur de dire non, on a peur de ne pas plaire et on a peur finalement de s'affirmer quelque part. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez l'hypersensible. Euh, la peur des conflits. Donc, pareil, la période est très complexe à ce niveau-là, vous l'imaginez bien. Un besoin de solitude et d'introspection très fort. On a besoin de revenir vers soi, à l'intérieur de soi, d'avoir comme une bulle, un espace vraiment qui nous permet de, à la fois, prendre le temps de nous poser et de recharger les batteries. Il y a aussi beaucoup de perfectionnisme chez les hypersensibles, le besoin d'être dans le contrôle. Là, on ne contrôle rien, on ne comprend rien. Donc, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais c'est normal. C'est normal de ressentir cette détresse face au fait de ne plus contrôler. Et je pense que là, c'est clairement un appel d'Hachem qui nous dit, maintenant, c'est à moi que tu vas t'accrocher parce que tu ne comprends plus rien, tu ne contrôles plus rien, et c'est normal. Voilà. Donc, on peut trouver la personne hypersensible susceptible. Ça, c'est ce que l'extérieur peut percevoir parce que justement, on va prendre les choses très à cœur. Donc, encore une fois, communiquer un maximum pour ne pas du coup prendre ça comme une remarque et vous braquer, etc. Ça peut être un risque. Il y a beaucoup de rumination. On pense, et puis ça cogite, ça cogite, ça cogite. Donc ça aussi, ça va être assez épuisant. On va se poser beaucoup de questions. Alors, quelque chose de très beau chez la personne hypersensible, ça va être cet attrait très fort pour l'art, pour la création, la créativité, le spirituel aussi, ce qui nous dépasse, ce qui nous transcende. Donc, allez puiser vraiment là-dedans parce que c'est une richesse merveilleuse qui va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous et à sortir un peu de ce mental et de ces émotions trop fortes. Le besoin de tout comprendre, de tout analyser. Les hypersensibles ont une intuition aussi très développée. Et puis cette quête de sens. Pourquoi je suis là? Pourquoi le mal? Pourquoi le bien? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi est-ce que je subis telle ou telle chose? Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des caractéristiques. Maintenant, on va passer vraiment à de façon concrète comment on fait pour se préserver quand on est hypersensible, euh, surtout en ce moment. Déjà, la chose la plus importante, et d'ailleurs, je tiens à saluer toutes les très belles conférences qui ont eu lieu avant moi, qui ont parlé de la gestion des émotions à travers plein de prismes. Et ça va bien sûr être essentiel de savoir, d'apprendre, parce que ça s'apprend. C'est un exercice, un travail de chaque jour qu'il faut ancrer dans son quotidien, bah, de se reconnecter à ses émotions. Et les émotions, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène qui est affectif, qui est passager. C'est quelques secondes, ça va pas durer éternellement. Donc, c'est un indicateur. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, mais il va y avoir des agréables et des désagréables. Quand je ressens de la peur, c'est pas agréable. Quand je ressens de la colère, c'est pas agréable. De la joie, c'est plutôt agréable. Donc, en fait, il faut les prendre un peu comme des voyants qui vont s'allumer et qui vont nous dire, voilà, là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas réagir à ça? Vraiment essayer d'avoir cette image de, voilà, il se passe quelque chose à un instant T, donc je vais ressentir cette émotion. Donc reconnectez-vous à vos émotions et on l'a dit aussi beaucoup à l'instant présent. Je suis pas dans le passé, ça aurait dû, ça aurait pu. Je suis pas dans le futur, qu'est-ce que ce sera? Parce qu'en fait, le passé ne m'appartient plus et le futur, je le connais pas. Donc je m'ancre vraiment dans cette temporalité du présent. Alors, si on revient un petit peu des choses un peu théoriques, mais qui vont peut-être vous donner des clés, des outils, chaque émotion, elle va avoir un déclencheur. Par exemple, quand je ressens de la peur,
Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je ressens de la peur? Il va y avoir une réaction physique aussi. Je vais être pâle, je vais avoir une baisse de la température, je vais me sentir dans la fuite. Bah, le déclencheur, c'est qu'il y a un danger. Si je ressens de la peur, c'est qu'il y a un danger qui me guette. D'accord? Donc, cette émotion, elle a aussi une fonction. La peur, ça va être de protéger. Vous voyez, elle n'est pas bonne ou mauvaise, mais elle va être utile. Et puis, très important, si vraiment vous deviez ressortir avec une chose, enfin, pas qu'avec ça, mais derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et plus je serai à l'écoute de ce besoin, plus je saurai décoder ce que vient me dire l'émotion. Donc, par exemple, le besoin, bah, j'ai besoin d'être rassurée, d'être protégée. Donc, qu'est-ce que je vais faire du coup? Bah, je vais mener une action qui va être de me protéger, de créer un cadre rassurant dans lequel je vais me sentir bien, à l'aise. Donc, l'hypersensible, voilà, va se recréer sa bulle de confort et de réconfort. Mais vraiment, ayez bien ça en tête que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui demande à être assouvi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Ça va d'identifier l'émotion. Et c'est très important d'apprendre à mettre des mots sur une émotion. Vous savez, des fois en séance, je dis alors comment tu te sens? C'est pas l'émotion qui te vient, ben, je me sens bien. Oui, mais c'est-à-dire. Et vraiment, même des personnes adultes ont du mal à mettre vraiment des mots sur ce qu'elles ressentent. Donc apprenez à le faire comme on pourrait l'apprendre et qu'on devrait l'apprendre aux enfants. C'est de la peur, c'est quoi? C'est de la terreur, donc c'est quelque chose de très très fort. Est-ce que c'est une appréhension, une crainte? Il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle la roue des émotions de Plutchik que j'utilise en coaching, en formation, qui vous permet de mettre justement un mot derrière une émotion, de voir quelle est la palette d'émotions, parce que j'aime bien parler de palette d'émotions. Voilà, ça peut être très utile pour l'identifier. Ensuite, comme on l'a dit, voir quel est le besoin qui se cache derrière l'émotion. Et du coup, bah, après, l'exprimer, parce que c'est important de l'exprimer. Et encore une fois, même si ça sort mal, je sais que chez l'hypersensible, souvent on est submergé. Surtout en ce moment, on est tellement submergé, on n'arrive pas à parler. Ça sort pas avec des mots, ça sort avec rien du tout. Juste on est terrassé par ce qu'on ressent. Donc exprimez-le quand même, c'est pas grave. Même si c'est avec une voix chevrotante et des mots, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça sorte, que vous puissiez l'évacuer et que vous puissiez aussi communiquer encore une fois avec l'autre pour qu'il puisse vous entendre et être un soutien avec vous. Vous ne soyez pas seul dans cette émotion désagréable en l'occurrence. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, c'est un apprentissage, un travail de chaque jour, on va la réguler l'émotion, d'accord? Et au fur et à mesure, on arrive à le faire. Vraiment, croyez-moi, moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi pendant des années, que je continue à faire. Je suis toujours hypersensible, et ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était normal et que j'étais pas seule. Donc, vous n'êtes pas seule, vous, femmes hypersensibles. C'est important de le savoir. Une fois qu'on a régulé l'intensité, bah, on va pouvoir l'utiliser, cette émotion, pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des bonnes actions qui vont être liées justement bah, aux besoins qui se cachaient derrière. Donc voilà, ça c'était un petit peu de théorie sur l'intelligence émotionnelle et qu'est-ce qu'une émotion. Après les outils, ils ont été très très bien développés lors de précédentes conférences et je reviens dessus parce que c'est important. Et ça c'est un outil de PNL, visualisation. On se visualise en quelque chose de bien, d'agréable, avec des personnes qui nous font du bien, dans quoi je veux être. Et n'hésitez pas à aller questionner vos sens. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment visualiser quelque chose qui, ou même une bulle qui vous apaiserait. Et c'est très proche de l'auto-hypnose qui a été aussi évoquée. Donc, si par exemple je veux me débarrasser des émotions négatives, bah, je vais imaginer un sac et je vais mettre tout dedans. Puis à un moment, je vais imaginer prendre ce sac et le fermer et puis le mettre dans une poubelle. Et puis, mais vraiment, essayer de visualiser, d'utiliser des métaphores, des symboles pour pouvoir concrètement évacuer tout ce que vous ne voulez plus et aussi conditionner votre cerveau, le brancher au bien, à des bonnes choses. L'auto-hypnose, elle commence par la respiration. L'inspiration, l'expiration, c'est la base de tout. Donc, vous avez la cohérence cardiaque qui est excellente, tous les exercices de sophrologie. Il y a eu une conférence aussi là-dessus. Reconnectez-vous à votre souffle. C'est vraiment essentiel. La méditation pleine conscience, elle est très, très efficace aussi parce qu'en fait, l'émotion, elle va venir et puis on va la voir, on va l'observer, on va la laisser passer, puis on va la laisser repartir. On va être ancré et on va être dans le moment présent. Donc cette méditation-là, elle est très très utile pour les personnes hypersensibles, tout comme l'auto-hypnose, la respiration. Et puis autre chose, se concentrer sur le positif.
Et ça, on n'a rien inventé parce que le pense bien, tout ira bien, c'est pas nouveau. C'est un exercice aussi d'axer vraiment ses pensées sur le positif. Donc ça, la psychologie positive l'a largement développé et c'est très important d'être voilà ancré, d'être vraiment centré et de voir le bien. Et pour ça, s'il vous plaît, commencez. Alors avec les personnes qui sont pas juives ou pratiquantes, on parle de gratitude, le toda, merci. Enfin, je vous assure, le fait de commencer à dire merci, au-delà de je le fais parce qu'il faut et c'est important de dire merci, vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir tout ce que vous avez. Et là, vous pouvez pas imaginer à quel point ça va être bouleversant de voir tout ce que vous avez. Parce qu'on se fait pas ce point-là régulier sur, tiens, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Le cerveau, il a tendance à se dire, qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce qui me manque? Donc vraiment, faites-le, pas parce qu'il faut le faire, parce que ça va tout simplement changer votre regard et votre vie. Donc se concentrer sur le positif. Et il y a beaucoup de choses positives quand même. La petite parenthèse sur ce qu'on est en train de vivre, on est dans une douleur et une tension qui est extrêmement forte. Il y a eu la sidération, le trauma qui est encore là. En même temps, il y a cette espèce de réveil du Ham Israël, cette ardoute qui est tellement belle, qui me bouleverse tellement qu'on est en train de déchirer les cieux. Et ça, on ne peut plus positif. Et ça amène de la joie. Ça amène de la simra. C'est là que la joie, vous allez la trouver. Pas parce qu'il faut être dans la joie et qu'on dit qu'il faut être dans la joie. Moi, au début de ma tchouva, je comprenais pas. Oui, il faut être dans la joie. Oui, enfin, c'est facile à dire, mais ça se travaille. Et le fait d'aller vraiment se brancher à ce qui vit, à ce qui est positif, à ce qui est bon, ça va vous permettre de ressentir cette simra-là. Et puis, bien sûr, accepter, être dans la résilience. On parle beaucoup de résilience aujourd'hui et dans l'acceptation. Ça vous donne beaucoup d'humilité et ça vous reconnecte aussi, bien évidemment, beaucoup à Hachem. J'accepte que je peux pas tout comprendre, je peux pas tout maîtriser, je m'en remets à toi. Et là, vous déchargez déjà beaucoup de choses parce que vous êtes garante du processus, mais pas du résultat forcément, si je puis dire. Un autre grand pilier, donc on a parlé de se reconnecter aux émotions et à l'instant présent, ça va être comment je vais gérer cette hyper-empathie, cette grande perméabilité à la souffrance, aux émotions de l'autre, surtout en ce moment. Parce qu'on imagine ce qu'ils doivent ressentir en Israël et eux imaginent ce qu'on doit ressentir nous en France. Donc il y a cette empathie qui est merveilleuse, mais qui peut être comme une prison quand elle est dans du trop, mais comme dans tout d'ailleurs, quand on est dans du trop, c'est difficile à vivre et c'est pas bon. Donc attention, attention à l'imagination négative, au dimion. Ça, c'est vraiment l'Yetzirara qui est là pour vous la mettre dans la tête et puis vous allez très 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 loin avec cette imagination. Elle peut être très dangereuse, très nocive et elle ne sert absolument à rien. Donc faites attention à cette imagination-là. L'imagination, elle est merveilleuse quand elle est au service du bien, de la création, mais quand elle est dans des espèces de rumination, rappelez-vous, on a parlé de rumination dans le cadre de la personne hypersensible, elle est mauvaise et il faut arrêter. Elle nous fait perdre le contrôle. Elle peut nous faire ressentir beaucoup de mal-être, de tristesse, un sentiment d'impuissance. On parle beaucoup d'impuissance ces derniers temps, de la culpabilité, encore pire, alors que chez nous, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a que de la réparation. Nous, on n'est pas là-dedans. Et puis une perte de confiance. Et comme la personne hypersensible a souvent ce petit manque de confiance, ça va venir nourrir ce truc-là. Donc, vraiment, reconnectez-vous ici et maintenant. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Et mettez du rationnel dans l'irrationnel. Quand il y a beaucoup d'émotions, je remets du rationnel. Je me reconnecte vraiment à la partie cognitive et à la partie, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est dans le faire, par exemple, on est dans le rationnel. Donc, c'est une façon de casser un peu cette imagination négative du Yetzirara et de reprendre les manettes de vos pensées, de vos émotions, de vos actions, de tout. Reprendre le contrôle et de recréer de la confiance. Parce que la confiance, elle est indispensable. Et quand je parle de confiance, je parle souvent de confiance en soi. Confiance en Hachem, c'est pareil. On a une partie de lui en nous, on a une Neshama Elokit. Donc plus je nourrirai ma confiance en moi, plus je nourrirai ma confiance en lui et vice-versa. On est vraiment dans ce double rapport-là tout le temps, tout le temps. Ne l'oubliez jamais. C'est ce qui fait qu'on n'a pas le droit de pas avoir confiance en soi. Voilà, ça c'était mon petit message de coach. Et puis cette empathie, bah, on va pas s'en débarrasser, bien évidemment. C'est quelque chose de merveilleux quand elle est mesurée, quand elle est bien dosée. Donc je vais l'utiliser pourquoi? Rappelez-vous le super pouvoir. Je vais l'utiliser dans le bien. Je vais l'utiliser pour faire du bien autour de moi, pour aider les autres, pour les écouter, pour échanger. C'est exactement euh,
ce que sont en train de faire toutes les personnes, les experts de ce réseau, et elles sont merveilleuses de donner de leur temps pour écouter voilà, toutes les personnes qui ont besoin de parler, de s'exprimer, de partager. Donc, ça requiert de l'empathie. L'hypersensible a beaucoup d'empathie, ça tombe bien. Donc, utilisez-la, cette empathie. Et n'oubliez pas qu'on est sur différents fronts. On n'est pas sur le front physique, on n'est pas en Israël forcément. Euh, et même quand on l'est, ne nous sentons pas dans cette espèce de culpabilité et d'impuissance. On est sur un front qui est à la fois spirituel, bien évidemment, et nos armes, elles sont très spirituelles, sur un front qui est psychologique, qui est moral, qui est relationnel aussi. Donc investissons vraiment ces fronts-là parce qu'ils existent aujourd'hui, vraiment. Donc, voilà, et consolider vraiment, c'est ce qu'on est en train de faire, consolider la redoute, parce que notre force, elle va venir de ça. Et l'empathie, ça va être un petit peu la façon de, de, de recréer cette redoute-là qui est notre plus grande arme spirituelle, et pas que, et notre plus beau rempart aussi. C'est l'antidote pour moi, et pas que pour moi. Donc ça, c'était comment gérer son hyper-empathie. Ensuite, se ressourcer, c'est très important d'apprendre, de savoir se ressourcer. Et ce n'est pas mal de se ressourcer. Ce n'est pas si je me ressource, je pense moins aux autres. Je vous dis ça parce que c'est des choses voilà qu'on peut penser, qu'on peut ressentir. Rappelez-vous, je parlais de hyperstimulation. Donc déconnectez-vous. Déconnectez-vous, soyez au courant parce que c'est important de rester au courant de ce qui se passe. Mais déconnectez-vous de toutes les notifs des réseaux sociaux, des chaînes, parce que c'est très stimulant, c'est très angoissant. C'est des infos qui sont voilà très anxiogènes et qui vont nous agresser, nous surstimuler. Donc hypersensible, faites attention à tout ça. Et puis on va pas être plus actif en écoutant pendant des heures des informations ou quoi que ce soit. Donc important déjà de se déconnecter à tout ça pour se reconnecter à soi-même, aller marcher dans la nature. C'est très précieux pour les personnes voilà qui ont cette hypersensibilité d'aller dans la nature, d'aller respirer, de voir les arbres, les fleurs, enfin ça amène beaucoup de réconfort, beaucoup de bien-être. La méditation, on en a parlé. Et puis la plus belle méditation, c'est la prière. Donc allons-y, ça tombe bien. Méditons avec un livre de Télim, et puis ça va nous ressourcer et nous ancrer dans quelque chose de vrai, de beau, de émet. Les cours de Torah qui donnent évidemment beaucoup de sens et qui font énormément de bien. Et puis voilà, de l'activité physique, d'essayer de dormir tôt, de bien manger. Je sais que c'est pas évident, mais essayez au maximum de prendre soin de vous. Et n'oubliez jamais cette dimension de prendre soin de votre tête, vos pensées, vos émotions, votre cœur et votre corps. Ce sont vraiment les trois axes très importants qui ont déjà été mentionnés dans les précédentes conférences à juste titre. Voilà, toujours garder ces trois dimensions-là. Et puis, s'il vous plaît, connectez-vous à des choses qui font du bien, des moments de détente, qui vous amènent du plaisir. Et ce n'est pas mal de prendre du plaisir, même si la période est très difficile. Ce n'est pas mauvais. C'est ce qui va nous permettre de recharger les batteries et de nous reconnecter à la joie parce que c'est aussi notre arme. La simra, on en a aussi beaucoup besoin. Et les soldats nous le montrent d'ailleurs, et c'est magnifique de voir à quel point ils sont vivants, ils sont à, à, à chanter, à être dans cette joie d'être unis et d'y aller, même si la peur est là, bien évidemment. Mais nous, pareil, reconnectons-nous vraiment à cette joie-là, sans culpabilité, parce qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Autre chose, investir ses forces. Ça, c'est vraiment de la psychologie positive pure. C'est-à-dire, par exemple, si je suis quelqu'un de créatif, j'y vais à fond. Si je suis empathique, pareil, quand je dis j'y vais à fond, je l'investis, pas je suis dans un trou. Parce que ça va m'apporter beaucoup de bien-être, je vais être beaucoup plus efficace, ça va m'apporter de l'énergie, de la motivation et des émotions positives, parce que forcément, quand je suis dans mes forces, je suis dans la joie. Donc encore une fois, cercle vertueux. On sort là des cercles vicieux. La créativité, allez-y, faites-vous plaisir, pareil. La peinture, l'écriture, la danse, le chant, tout ce qui vous connecte à votre source, tout ce qui vous connecte à quelque chose de supérieur, de plus grand que vous, tout ce qui vous permet d'élever la matière, allez-y, c'est ça la création, c'est ça la créativité. Et nous, à notre niveau, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer à tous les niveaux.
Et puis la dernière chose, on parlait du sens, retrouver du sens. Parce que l'hypersensible est toujours dans ces questionnements-là et ça peut être extrêmement compliqué et fatigant d'être toujours dans le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Sauf que le pourquoi, on l'a pas toujours, faut l'accepter. Ce qu'on a, c'est le comment. Comment je vais faire pour sortir de telle situation? Comment je vais faire pour avancer? Il faut, encore une fois, avoir cette humilité d'accepter de ne pas tout comprendre. Et là, je trouve que cette épreuve, elle nous met vraiment face à nos responsabilités et elle va vraiment questionner cette question du sens. Elle est plus dans, moi en tout cas, c'est l'impression, c'est qu'on est plus, parce que je travaille beaucoup autour de la quête de sens. On n'est plus tellement dans cette quête, mais là, on est vraiment au plus profond de qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient futiles dans ma vie, qui, que je réalise aujourd'hui comme futiles. Il y a des choses que je pensais prioritaires, mais pas du tout. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour moi réellement aujourd'hui? Questionnez-vous vraiment. Quelle est ma priorité? Qu'est-ce qui me met en colère aussi? Parce que la colère, elle va permettre d'être dans, bien évidemment, bien dosée. Et je parle pas d'une colère ravageuse, mais elle va avoir cet avantage de me mettre dans l'action. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et à un autre niveau, et là, c'est le plus beau des niveaux, c'est le niveau du tikkun. Qu'est-ce que je vais pouvoir réparer vraiment? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer, faire? À mon niveau individuel et à mon niveau dans la communauté, au sein du Ham Israël. Et c'est quelque chose vraiment, cette notion de réparation, elle est magnifique parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de réparer tout ce qui a été brisé, cassé, pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire descendre le le temple, le troisième temple. On est vraiment aux portes. Je pense qu'on est tout en train de le sentir, de le ressentir, et on répare. Donc c'est le côté très optimiste de tout ce qu'on est en train de vivre. Et là, juste citer aussi un psychiatre neurologue qui a survécu à l'horreur de la Shoah, qui s'appelle Viktor Frankl, que j'adore et qui m'obsède en ce moment parce qu'il a beaucoup parlé de cette question du sens. Il a écrit un très beau livre notamment qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. Donc il a créé cette logothérapie, thérapie autour du sens. D'ailleurs, il a même eu la bracha du rabbi. Et en fait, il questionne, c'est quoi le sens de mes épreuves? Qu'est-ce que j'en fais de mes épreuves? Qu'est-ce que ça va me permettre d'aller puiser en moi? Comment je vais me révéler? Donc pensez à toutes ces questions-là. Posez-vous ces questions parce que elles sont, elles vont amener à des prises de conscience d'abord, et puis des actions concrètes, des très très grandes choses. Donc, quelle est ma mission? On parle beaucoup de mission de vie, on parle beaucoup de son pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi et comment j'ai envie d'investir vraiment ma mission? Ces questions-là, tout le monde, bien sûr, doit se les poser, peut se les poser, mais chez l'hypersensible, elles vont peut-être résonner encore plus. Et puis, j'aimerais terminer avec, puisqu'on parle du sens, avec forcément la Torah. Euh, D'une façon, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'étais très très loin de la Torah. J'étais dans un monde très très loin, j'étais dans le monde du cinéma, donc autant vous dire que voilà. Et elle m'a sauvée littéralement, littéralement. Et j'ai compris à quel point c'était un véritable code de vie. Tout est dedans. Tout ce que je vous ai dit, même les outils de psychologie, quels qu'ils soient, tout est dedans. Voilà, c'est juste qu'on a laïcisé un peu les choses, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de exister à nouveau, de renaître, de comprendre, de réguler aussi beaucoup mieux mes émotions, de me connecter à la joie parce que c'était très difficile pour moi. J'étais une personne joyeuse, mais d'être tout le temps dans la joie, et en vrai de vrai, quand vous commencez à mettre un pied puis un deuxième et vraiment à vous approprier la Torah, à la mettre dans votre vie et à l'incarner à travers ce que vous êtes, ce que vous faites, votre vie change, votre hypersensibilité devient bel et bien un super pouvoir. Pourquoi? Parce que les larmes que vous avez que vous avez eues, eh ben, vous allez les mettre dans la prière, dans la tfila. Et votre tfila, je peux vous dire qu'elle montera extrêmement haut. Ces questionnements autour du sens et pourquoi et comment vous allez le mettre dans l'étude de la Torah. Et là, je peux vous dire aussi que ça va être assez bouleversant. Donc, et de l'empathie, bien évidemment, vous allez la mettre ben, dans les mitzvot, dans tout ce que vous allez faire. Et vous voyez comment, en utilisant toutes ces choses-là, dans l'Akdoucha, dans la sainteté, ça va avoir une autre dimension, une dimension tellement plus forte, tellement plus puissante. Et vous allez nous allons être, Bezrat Hashem, de plus en plus complets, Shalem, qui a les mêmes racines que Shalom, c'est pas un hasard, parce que c'est ceux qu'on cherche le plus. Et je le vois notamment dans mon métier, c'est la paix. La paix à l'intérieur avec soi, avec l'autre.
et avec le monde dans lequel on est. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager ce soir avec vous autour de cette hypersensibilité. J'ai mis des paroles de Torah parce que pour moi, je ne peux plus ne plus en mettre en fait. Donc voilà. Et bien sûr, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je me tiens à votre disposition. Waouh, magnifique Aurélia. Mais dans le wellness, il y a toujours des paroles de Torah. Merci infiniment. C'était vraiment magnifique. Avec Euh, plaisir. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, écoute, Aurélia, vraiment, tes paroles résonnent très, très fort en nous. C'était vraiment un bonheur de t'écouter. Et je te remercie infiniment de participer avec toutes tes forces au wellness, à travers des Bien, conférences, à normal. travers ton dévouement en coulisses. Et puis, je te remercie beaucoup et je vous souhaite à très bientôt, à demain, sur la plateforme du wellness. Bonne Merci soirée. beaucoup, Yardena. À très bientôt. Au revoir.